Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Barça en ce dimanche 4 juin et on commence bien évidemment avec l'affiche du jour car le Barça joue ce soir son dernier match de cette saison, donc match officiel parce qu'il restera après un match contre l'équipe de Vissel Kobe, la programmée dans quelques jours. Donc ça sera le déplacement, donc là j'ai pas trouvé l'affiche de ce soir, c'est l'affiche du match aller, c'était la 8e journée où le Barça recevait le Celta, donc là c'est bien au Celta Vigo que le Barça se déplace ce soir. Donc concernant cette rencontre, donc avec le Celta en grave danger de relégation, je vous montrerai après le classement de cette équipe. Leur capitaine Aspas est incertain de jouer contre le Barça lors du dernier match de championnat. Donc pour l'instant il est incertain, je ne sais pas s'il sera dispo ou non. L'attaquant Aspas, bien sûr, serait une bonne nouvelle pour le Barça s'il n'était pas là ce soir. Donc le match se déroule à 21h parce que ce soir il y a 5 matchs à 21h et les 5 autres à 18h30 pour cette 38e et dernière journée. Du côté de la Liga, il y a un petit coup d'œil au classement. Donc le Barça, on le sait déjà depuis pas mal de semaines que le titre est acquis. Donc 88 points, pourquoi pas essayer de passer la barre des 90 points. On pourrait monter à 91 si ce soir il y a victoire. Donc oui, c'est vrai que Celta pour eux c'est un match très important. Pourquoi? Parce que là ils sont 17e avec 40 points. Puis il y a Valladolid qui est juste derrière avec 39 points. Donc en gros s'ils perdent le Celta et Valladolid ils gagnent, en gros le Celta ce soir peut être relégué. C'est pour ça que c'était un match hyper important contre le FC Barcelone. On va parler de Xavi les gars. Donc Xavi il a fait pas mal de déclarations. On va revenir sur tout ce qu'il a pu dire. Donc les gens réclament déjà la Liga et la Ligue des Champions, mais la réalité est que nous ne sommes pas au même niveau économique que City, Madrid, le Bayern ou la Juventus. Nous ne pouvons pas signer qui nous voulons. La question du fair play nous affecte beaucoup. Voilà ce qu'il dit, que les finances sont dans le rouge, il le dit de ses propres mots. Toujours avec Xavi, j'adore ce club, signe un joueur, si je dois voyager, si je dois l'appeler, si je dois faire n'importe quoi, je vais le faire. Je dois le faire pour l'équipe en fin de compte. J'ai aussi beaucoup de risques en tant que gestionnaire. Plus nous avons de footballeurs de haut niveau, mieux nous pouvons rivaliser. Voilà ce qu'il dit. C'est que s'il veut absolument un joueur, il va faire les démarches. Il n'est pas obligé de passer par la cellule recrutement du club. Il ira faire les démarches, peut-être par rapport à Messi. Il a certainement déjà appelé Messi depuis quelques temps. Il n'a pas attendu que ce soit la cellule du Barça qui a appelé Messi pour le faire, pour tâter le terrain. Il a déjà certainement appelé Messi lui-même pour bien sûr savoir le ressenti de Léo qui va parler là aussi dans quelques instants. Il a également dit: je ne peux garantir la continuité de personne la saison prochaine. Je ne peux rien promettre à personne. Je ne peux pas signer un joueur et lui promettre qu'il jouera tous les matchs. C'est le Barça, pas une organisation à but non lucratif. C'est vrai qu'il ne sait pas. C'est pour ça qu'il ne peut pas garantir à, je sais pas, un Fati ou Ferran Torres qui joueront la saison prochaine. Bien sûr, ou même à Rojo qui est sûr, on pense que c'est un joueur cadre, on pense qu'il sera un titulaire la saison prochaine, mais on ne peut pas lui garantir aussi qu'il aura du temps de jeu la saison prochaine. Tout dépend bien sûr des performances du joueur. Toujours avec Xavi, j'aime Ansu Fati, je l'aime beaucoup, je pense qu'il nous a aidé à maintes reprises. Le problème est qu'il a beaucoup lutté avec les blessures, des blessures et encore des blessures. Il doit avoir une continuité dans les séances d'entraînement et les matchs, puis nous déciderons de son avenir. Voilà ce qu'il a dit, donc il va peut-être le conserver encore pour la pré-saison. Il peut être, vu que la pré-saison sera toujours pendant la période de mercato, ça sera jusqu'à fin juillet, puis après il restera encore un mois de mercato jusqu'à fin août. Peut-être qu'il sera transféré 30 août Ansu Fati, on ne sait pas. Il va déjà voir ses ressentis lors de la pré-saison concernant Fati. Xavi toujours sur Cancelo, il a dit: il n'est pas venu au Barça en janvier simplement parce que City ne voulait pas qu'il aille au Barça. Ils ne m'ont donné aucune raison, simplement que cela ne pouvait pas être fait parce que City avait dit non au Barça. Ça aurait été un autre club, le Bayern, ils ont accepté, mais City ne voulait pas renforcer comme le FC Barcelone, c'est fou. Demande à City, demande à Pep ou à leur conseil d'administration pourquoi ils n'ont pas voulu lâcher Cancelo. Sinon, Cancelo aurait été un joueur du Barça pour cette deuxième partie de saison. Mais voilà, c'est City qui n'a pas voulu. Xavi sur Gundogan, bien la seule chose que je peux partager, c'est que n'importe quel footballeur que nous allons signer et avec qui nous avons la chance de parler veut venir ici. Je n'ai vu aucun joueur nous dire non, je préfère aller dans un autre club. Bon, il est un petit peu beau en touche par rapport à Gundogan, mais bien sûr Xavi très intéressé par le joueur Gundogan. Toujours avec Xavi sur Zubimendi et Kimmich, sont des joueurs de premier plan à leur poste. Bien sûr Kimmich a un long contrat au Bayern, donc la seule chance serait de négocier avec eux. Cela dépend du Bayern. Et Kimmich, lui les gars, il serait ok pour venir du côté du Barça parce que Xavi est l'idole de Kimmich et l'Allemand est prêt à écouter ce qu'il a à dire. Le problème dans cette histoire, c'est pas le Barça, c'est pas Kimmich, c'est le Bayern. Le Bayern a déjà perdu, on va dire, Lewandowski, ça leur a fait beaucoup de mal. La perte de Lewandowski l'été dernier, ils ne veulent pas perdre encore un joueur cadre de leur effectif en perdant Kimmich. Donc si le Bayern après accepte de lâcher Kimmich, donc le joueur serait ok pour aller au Barça. Et le Barça,
s'il y a bien sûr moyen de le faire financièrement, ils feront Kimmich. Et là, ce serait bien sûr aussi une top recrue. Concernant Bernardo, c'est vrai qu'il a été, il a parlé comme de joueurs. Les journalistes lui ont posé des questions vraiment sur des faits que tout le monde veut savoir. Voilà, par exemple, Gundogan, il a donné son avis sur Kimmich, sur Fati, tout ça. Donc c'est plutôt cool les déclarations là qu'il a fait. Xavi, donc sur Bernardo, il a dit oui, Bernardo a été tenté l'été dernier de nous rejoindre. C'est normal, les joueurs sont toujours ouverts pour rejoindre le Barça. Bernardo serait une excellente signature évidemment. Ça serait fantastique, mais c'est un joueur de City et c'est bien sûr très difficile vu que City, on a l'impression qu'ils ne veulent pas lâcher leurs joueurs. En plus, ils ne veulent pas lâcher Cancelo, donc je pense qu'ils voudront lâcher encore moins Bernardo Silva pour renforcer le Barça. Xavi sur Yannick Carrasco, nous avons une clause optionnelle pour signer Yannick Carrasco cet été. Il a été négocié par Matteux, donc nous verrons. Cela dépend de la semaine prochaine. Nous aimons Carrasco, oui, mais je ne peux pas en dire plus. Voilà, bon, après il dit pas non plus tout, mais c'est ça qu'il y a une option, une clause optionnelle. C'était quand Depay avait quitté le Barça pour aller du côté de l'Atlético. Et dans le communiqué officiel, c'était marqué que le Barça pouvait acheter Yannick Carrasco pour un certain montant. Donc en gros, il va se décider la semaine prochaine, Xavi, s'il va l'acheter ou non. Toujours avec Xavi sur Rafinha. Donc Rafinha n'est pas sur le marché, il reste à Barcelone. Il va beaucoup nous aider, c'est un joueur crucial pour moi, mais aussi un joueur très important, il fait la différence. Donc voilà, pour Xavi, Rafinha va rester. Xavi toujours sur Léo Messi, il décidera de son avenir la semaine prochaine. Il a 100% mon OK en gros pour venir du côté du Barça. Il sait que nous sommes prêts à l'accueillir, rien n'a changé. Nous avons une chance de le signer, nous voulons Léo ici, laissez-le décider, je suis prêt à l'inclure dans notre système. Bien sûr, s'il vient du côté du Barça, Xavi ne va pas mettre Messi sur le banc, il y aura un système de jeu avec Messi bien sûr dedans. Après, est-ce que ça sera lié droit, numéro 10, numéro 9, bon peut-être pas, vu qu'il y a Lewandowski, je ne sais pas comment il va le mettre Messi s'il venait à revenir. Il parle aussi d'Abdé, je pense que Abdé et Nico se sont améliorés dans leur contrat de prêt, donc du côté de Osasuna, l'autre du côté de Valence, on verra en pré-saison, vu que les deux vont revenir. Nous devons évaluer où ils en sont, puis nous prendrons une décision. Voilà, donc comme un peu Fati, la pré-saison va être très importante pour pas mal de joueurs qui sont très incertains. Si Xavi pense qu'ils peuvent apporter à l'équipe, ils seront conservés, sinon ils seront vendus ou prêtés pour la saison future. Et Busquets avait mentionné Nico, qu'il aime beaucoup pour être son remplaçant. Xavi a dit oui, mais je pense que Nico est un joueur plus offensif, il a une mentalité offensive, plus de dribble, plus de division, plus d'attaque. Par exemple, le rôle que Frankie de Jong a joué cette saison, parce que Busquets, il avait annoncé des noms de joueurs en gros qui pouvaient être son remplaçant du côté du Barça. Il avait mentionné Nico Gonzalez, mais voilà, pour Xavi, il trouve que Nico est un peu trop offensif par rapport au profil de Busquets. Et toujours avec Xavi, cet été, nous sommes dans une très mauvaise situation financière. C'est vrai qu'il a été très franc sur pas mal de points. Il dit que le Barça est dans le rouge. Bon, ça on le savait depuis quand même pas mal de temps. Le même, sinon pire que la saison dernière. C'est très inquiétant, mais le club fait de son mieux pour remettre les comptes dans le vert. Et de toute façon, il n'y aura pas le choix. Il faudra absolument des départs et même pas mal de départs. Moi, je vous le dis, les gars, Fati, Ferran Torres, Xavi, Pablo Torre, ça va partir en prêt. Il y a qui d'autres qui peuvent partir en prêt? S'il y a vraiment besoin absolument d'argent, Rafinha, même s'il dit qu'il souhaite le conserver, s'il y a un 100 millions d'euros qui arrive, les gars, il sera vendu. Donc voilà, il y aura beaucoup de départs, les gars, de Barcelone. Xavi, toujours la priorité est de signer un milieu défensif, mais nous avons aussi besoin d'un attaquant ou d'un milieu offensif et d'un arrière droit. Donc voilà, on finit sur ça, sur Xavi. 8 minutes vidéo sur pas mal de déclarations sur Xavi, parce que c'est des déclarations très intéressantes, parce que là, vraiment, il a parlé de choses concrètes que beaucoup de fans du Barça veulent savoir. On va parler de Umtiti, a dit au revoir à ses coéquipiers du côté de Lecce, vu qu'il quitte cette équipe de Lecce, il revient au Barça. Bon, il ne sera pas conservé par le Barça. Et du coup, selon le quotidien Sport, Lyon est prêt à payer 4 millions d'euros pour faire revenir Umtiti du côté de l'OL. Donc voilà, il pourrait partir du côté de Lyon et le Barça pourrait récupérer 4 millions, ce qui est une petite somme par rapport à un montant, mais voilà, une somme bien sûr, bienvenue au sein du club. Concernant Fati sur le départ, selon un journaliste, Xavi lui aurait indiqué qu'il ne pourrait pas lui garantir du temps de jeu, comme on a parlé tout à l'heure, les gars. Fati sera décidé concernant la pré-saison, mais voilà, ça sent le départ pour Ansu Fati. L'affluence moyenne du Spotify Camp Nou cette saison, 83 497 spectateurs en 2022-2023, était la meilleure du 21e siècle en Liga. Merci supporters qui ont été nombreux cette saison. Vu que le Barça joue plutôt bien, le Barça a quand même remporté la Liga, donc il y a beaucoup de fans qui se sont déplacés pour aller regarder les matchs au Spotify Camp Nou. Imaginez, c'est vrai qu'imaginer ça peut être totalement vrai, c'est même fort probable, avec Lewandowski qui va rester, Dembélé qui va rester et Messi. Ça peut être ça la triplette offensive,
trio d'attaque. Hein. Avec ces trois-là, le Barça peut regagner la Ligue des Champions, parce que l'objectif, bien sûr, saison prochaine sera la Liga, mais il y aura la Ligue des Champions qui va rentrer en compte, hein, parce que depuis 2015, il n'y a pas eu de LDC. LDC, ça reste comme un trophée, bien sûr, que toutes les grosses équipes européennes veulent remporter chaque saison. Le Barça a accepté d'organiser divers événements et projets pour aider à soutenir l'association catalane pour les sourds. Voilà, une petite info de plus hein, sur le club. Hein. On va parler de l'ancien membre du conseil d'administration du Barça, il s'appelle Javier Bordas. Hein. Coutinho a été la pire signature de l'histoire récente de Barcelone, peut-être même la pire signature de l'histoire du Barça. Simplement Coutinho, qui a été l'un des plus gros flops hein, de l'histoire du Barça. Donc c'est qu'il y a pas mal de clubs. Hein. Je pense qu'il y a au Real, les gars, il y a Hazard hein, qui a un flop total. Du côté du Barça, c'est bien Coutinho, le plus gros flop de l'histoire du club. Officiel, Frenkie de Jong a été appelé par les Pays-Bas pour les deux prochains, enfin déjà le prochain match, la demi-finale, peut-être la finale du Final Four. Donc les Pays-Bas joueront contre la Croatie et le vainqueur jouera contre soit l'Espagne, soit contre l'Italie. Arrojo, il a dit Barcelone, c'est le club de Messi, Ronaldinho, que tout le Spotify Camp Nou scande mon nom est une source de fierté. C'est important de rendre ça. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Il a également parlé de sa famille. Ma famille et mes parents sont tout pour moi. Ils m'ont inculqué les valeurs que j'ai, les valeurs du respect, tout ça. Donc voilà. Et toujours avec lui, il parle de Vini. Hein. Vous savez, il y a eu beaucoup de duels Barça-Real, beaucoup de duels Arrojo-Vini. Hein. Le truc, c'est que parfois Vini passe de 0 à 100. Et bouf, hein, donc si Dieu le veut, il y aura encore beaucoup de duels ici dans nos carrières, c'est magnifique. En gros, voilà, s'il reste encore, Vini reste au Real, Arrojo reste du côté du Barça, il y a encore beaucoup de duels entre ces deux-là dans les années futures. Hein. Et il dit, hein, contre Vini, j'essaie de me concentrer, de croire en mon travail et en mon potentiel. Le plus important est de se concentrer parce que c'est un joueur qui court pendant tout le match. Hein. Peut-être que vous gagnez 6 ou 7 duels, mais dans l'un d'entre eux, il vous cassera les hanches et marquera un but contre vous. Et du coup, peut-être fera perdre l'équipe, on peut dire. Et on finit cet épisode en ce dimanche 4 juin, c'est la dernière info les gars, avec le top 10 des clubs les plus chers du monde en 2023, milliards de dollars hein, selon Forbes, hein, et le Barça très bien représenté, hein, le Barça est quand même dans le top 3, sous le podium, 3e avec la valeur du Barça, c'est plus de 5 milliards 510 millions de dollars que coûte actuellement le Barça. Donc ils font mieux que City, le Bayern, le PSG, Tottenham ou même Arsenal. Hein. Il y a juste le Real et Manchester United qui sont devant la valeur du FC Barcelone. Et on finit sur ça les gars. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera du dernier match ce soir. Et on commencera vraiment à parler mercato. Parce que là, je vous ai dit à partir de la semaine prochaine les gars, tout va s'enchaîner, tout va s'accélérer concernant le mercato Blaugrana. Bon dimanche à vous et à demain.